C'est Rien avant qu'il ne pêche, un mystère Mackenzie White, volume 7, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Le soleil commençait à poindre à l'horizon, mais il n'avait pas encore réchauffé la fraîcheur de la nuit. C'était le moment de la journée que Christie préférait. Voir le soleil se lever au-dessus de la ville lui permettait de ne pas oublier que chaque nuit avait une fin, quelque chose qu'elle avait besoin de se rappeler maintenant qu'elle se sentait de plus en plus éloignée de Dieu. Voir le soleil se lever au-dessus des édifices de la ville de Washington et repousser les ténèbres de la nuit lui rappelait les paroles d'un chant religieux. Bien que la nuit soit remplie de souffrances, le soleil finit toujours par se lever. Elle se récitait mentalement ces paroles, en montant la rue qui menait vers l'église. Cela faisait maintenant des semaines qu'elle essayait de se convaincre de s'y rendre. Elle avait perdu contact avec sa foi et s'était abandonnée au péché et à la tentation. L'idée de se confesser lui était tout de suite venue à l'esprit, mais c'était également difficile. Ce n'était jamais facile de confesser ses propres péchés, mais elle savait qu'il fallait qu'elle le fasse. Plus elle laissait passer du temps avec ce péché existant entre elle et Dieu, plus il serait difficile de corriger ce déséquilibre. Le plus tôt elle confesserait ce péché, plus elle aurait de chances de reprendre pied et rétablir sa foi qui avait guidé sa vie depuis qu'elle avait 10 ans. Une fois, au moment où elle commença à discerner les contours de l'église, elle se mit à douter. Est-ce que je peux vraiment y arriver? Est-ce que j'arriverai vraiment à confesser ce que j'ai fait? Les contours et la forme familière de l'église catholique du cœur béni semblaient lui dire que oui, elle pouvait y arriver. Christie se mit à trembler. Elle n'était pas certaine de savoir si ce qu'elle avait fait était vraiment une infidélité. Elle avait embrassé cet homme une seule fois, et ça n'avait pas été plus loin. Mais elle avait continué à le voir. Elle avait continué à se laisser transporter par ses louanges et par ses mots doux, des mots que son propre mari avait arrêté de lui murmurer depuis des années. Elle pouvait presque sentir ce péché s'effacer d'elle, alors que le soleil s'élevait dans le ciel, jetant ses rayons dorés et orangés sur les contours de l'église. Si elle avait besoin d'un autre signe lui indiquant qu'elle devait confesser ses péchés à un prêtre, en ce matin en particulier, c'était celui-là. Elle arriva aux marches de l'église du cœur béni, avec un poids pesant sur ses épaules. Mais elle savait que d'ici peu, ce poids aurait disparu. Elle pourrait rentrer chez elle, ses péchés confessés, le cœur léger et l'esprit. Quand elle parvint aux portes d'entrée, Christie hurla. Elle recula en hurlant. Elle faillit tomber des marches en béton au moment où elle tituba en arrière. Elle se couvrit la bouche des mains sans que ça n'étouffe son cri. Le père Costas était pendu aux portes. Il était en sous-vêtements. Sample complete. Ready to continue?